Bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour le tirage du jour du mardi 17 septembre 2024. Allez, on y va. Aujourd'hui, il y a les deux choix. Alors, vous allez faire le choix. Alors, les deux choix, c'est pour les personnes qui sont nouveaux abonnés. D'ailleurs, si vous êtes nouveaux abonnés, dites-le moi en commentaire, comme ça je vous rajoute dans ma pochette pour gagner un tirage de cartes gratuit pour une question. Voilà, de temps en temps, je prends ma pochette avec tous les noms des abonnés. D'ailleurs, elle est où ma pochette? Où c'est que j'ai mis? Voilà. En fait, voilà. À chaque fois, tous les abonnés, j'ai les noms des abonnés ici. Et je fais de temps en temps, il n'y a rien de régulier, hein. Ça peut être dans 15 jours, comme ça peut être dans un mois, j'en sais rien. Tous les abonnés, j'ai vos noms et je tire un nom au hasard et vous gagnez juste le tirage d'une question précise. Donc, si vous êtes nouveaux abonnés, si vous voulez participer, si vous voulez pas, ben, naturellement, vous ne mettez pas de commentaires, mais si vous voulez que je vous rajoute dans ma pochette, mettez-moi nouveau abonné et comme ça, je mets votre pseudo ou votre nom, hein. Ok, donc là, tirage à choix. Donc après le tirage du jour, il y a toujours le mardi et le vendredi un tirage à choix. D'ailleurs, j'ai fait que 2 choix. Et le mardi, c'est 3. Allez, on va faire ça. Donc, vous pouvez choisir le cristal de roche, le petit cristal de roche ou la sélénite. Voilà, et on verra ça donc en fin de tirage. On va tirer là juste un message avec l'oracle de la femme avant de commencer le tirage du jour. Allez, j'espère que vous allez tous et toutes bien et pour les personnes aussi qui ne me connaissent pas encore, vous avez sous la vidéo les prestations et mon site internet pour les consultations que je fais. Donc vous regardez sous la vidéo, il y a tout de marqué. Et vous avez mes coordonnées, vous avez mon numéro de téléphone. Donc, vous pouvez m'envoyer un message ou me téléphoner si vous avez des renseignements à demander. Allez. Qu'est-ce qu'on a? On a la beauté, le premier pas et les rêves. Ok. Bon, on a la beauté, on a le premier pas, on a le rêve. Là, on vous demande justement écouter, pardon, je vais y arriver, et de faire le premier pas dans ce que vous désirez. Allez-y. On a cette beauté, on a le fait de vouloir un épanouissement dans sa vie, vouloir se sentir mieux, vouloir se sentir beau et belle peut-être, mais on a le fait de, si vous voulez justement trouver en vous cet épanouissement, on vous dit de faire le premier pas, de faire commencer à mettre une action en place pour aller vers ce que vous désirez là. On a les arts, oui, il y en a qui ont vraiment envie là de créer quelque chose dans leur vie. Alors on a les arts, alors pourquoi pas au niveau des arts, tout ce qui est artistique. Et justement, on a cette carte de dire, ben voilà, faites sortir votre talent, mais il va falloir là agir.
On a le chagrin. Et le silence. Ouais. Alors, c'est comme si, vous voyez, il y avait quelque chose que vous désirez dans votre vie, que ça soit de l'art ou pas, mais l'art, c'est le fait de pouvoir créer quelque chose dans sa vie, d'aller vers ce qu'on désire vraiment. Ça peut être dans n'importe quel domaine, le travail, tout ce qui est artistique, un projet, une rencontre, une relation dans laquelle vous avez envie, là, de vous épanouir. Il y a le fait, là, justement, d'être dans ce chagrin parce que vous êtes en silence et que vous n'osez pas dire, vous n'osez pas faire. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que osez, d'accord? Faites le premier pas. Mettez une action en place pour aller justement vers ce que vous désirez. Parce que pour certains n'osent pas parce que n'osent pas peut-être commencer à peindre. Voyez, alors on garde ça pour soi, mais on n'ose pas montrer ses capacités, ses talents. On n'ose pas faire le premier pas, peut-être vers quelqu'un tout simplement. Donc on garde ça pour soi. On n'ose pas mettre en place un projet. Et oui, on a les objectifs. Là, on vous dit vraiment de regarder votre objectif, enfin, d'aller vers votre objectif, de faire ce premier pas vers votre objectif, quel qu'il soit dans la vie. De ne pas garder ça pour vous, là. C'est comme si vous voyez la beauté, c'est que intérieurement, vous avez tout en vous pour réaliser votre objectif. Mais vous n'osez pas. Après, vous n'osez pas parce que vous avez des peurs, parce qu'il y a peut-être un changement, parce que vous manquez de confiance en vous. Donc là, c'est à vous de faire le premier pas pour sortir de votre zone de confort ou pour justement faire un travail sur vous, pour avoir moins peur ou pour avoir plus confiance en vous, voyez. Donc là, il faut agir. Allez, ben on y va pour le tirage du jour. Tirage du jour du mardi 17 septembre. Allez, on nous parle là de travail, changement. Alors peut-être que certains vont trouver enfin un travail, vont changer de travail, vont être mutés ou changement de poste. Il y a là, par rapport à des projets, il y a quelque chose qui change dans votre vie. Il y a des projets qui vont se réaliser, vous avez la réussite, il y a donc un changement au niveau de tout ce qui est projet. On peut parler là de travaux, hein. Peut-être que vous avez envie de faire des travaux, il y a quelque chose qui change là, peut-être par rapport à des travaux aussi, hein. Mais il y a un changement par tout ce qui est entrepris dans votre vie, que ça soit professionnel, travaux, projet ou autre. Il y a un changement. Il y a quelque chose qui est entrepris qui va réussir. Allez, on a la bonne nouvelle qui est là. Bonne nouvelle sur la méchanceté, l'argent. Pour vous, le consultant, la consultante. Bon. Bonne nouvelle par rapport à... Alors, on a la méchanceté. Peut-être que on a eu là un gros souci au niveau financier. On a essayé de vous arnaquer. On a essayé de vous avoir. Il y a peut-être eu, oui, de la méchanceté autour de vous. Mais il y a de l'argent qui tombe pour vous, le consultant, la consultante. Donc, on est peut-être dans tout ce qui est bonne nouvelle au niveau financier ou tout ce qui est bonne nouvelle par rapport à quelque chose que vous souhaitez. Donc, il y a l'abondance qui revient dans votre vie, le consultant, la consultante. Alors, les choses ont été retardées. Il y a des pourparlers et vous aurez les honneurs. Bon, alors, situation.
D'accord? Là, vous attendez des nouvelles, que ce soit financier, que ce soit pour tout ce qui peut être abondant dans votre vie. Ça peut être au niveau du travail, au niveau d'un projet, au niveau d'une situation qui doit enfin se régler, ou quand même, hein, voilà, il y a eu de la méchanceté, on a essayé de vous arnaquer, on vous a mis des bâtons dans les roues, enfin, il y a eu une situation néfaste, d'accord? Il y a eu du retard, ça fait quelque temps que vous attendez. Il va y avoir là où vous êtes peut-être en plein pourparlers, et par rapport à ces pourparlers, vous aurez les honneurs. On peut être là dans tout ce qui est procès aussi, hein, ou jugement ou procédure qui doivent se régler. Les pourparlers seront pour vous les honneurs. On a la découverte et on a le hasard. Rapidement, vous allez avoir donc une nouvelle qui fait que la roue, elle tourne et vous allez voir plus loin dans votre vie par rapport à cette situation. Là, il y a une nouvelle qui est presque inattendu, on va dire, hein. C'est-à-dire que par rapport à la situation qui peut vous parler là actuellement, qui a été retardée, il y a des discussions, on discute, vous allez avoir les honneurs, et rapidement, il y a une nouvelle peut-être inattendue qui arrive, qui va vous permettre de sortir de cette situation. Voilà, regardez. Par rapport au retard, par rapport à cette situation qui est longue, hein, que vous attendez depuis longtemps, vous avez la renommée. Ouais, alors pour les pourparlers, vous avez une belle protection. Il y a ces pourparlers, c'est pour parler avec l'appui. On peut être là devant un juge, devant un avocat, devant un conseiller, devant un médiateur, une personne là qui a une situation à responsabilité, vous voyez, qui vous aide dans des discussions. Et par rapport à cette situation à laquelle vous êtes attaché, pour moi, il y a une nouvelle qui arrive, qui est inattendue, et qui vous permet de sortir de tout ça. La roue, elle tourne, et vous allez voir plus loin maintenant. On a la passion. Donc là, bien entendu, il y a peut-être dans une situation... Alors, pourquoi pas de divorce, d'accord? Et ça s'est mal passé, mais là, enfin, le divorce est prononcé par rapport à toute situation là il fallait qu'elle elle se décante. Ça y est, vous sortez de tout ça. Il y a aussi peut-être, on est dans la passion, on est peut-être dans la relation amoureuse, peut-être qu'il y a eu des difficultés alors autour de votre relation ou autre, mais là vous sortez de tout ça. Il y a vraiment une nouvelle là qui pour moi peut être inattendue, une nouvelle, alors oui certes que vous attendez depuis longtemps, mais là ça va tomber, il y a des discussions et rapidement, c'est comme si rapidement vous avez la nouvelle qui fait que vous sortez de cette situation à laquelle vous êtes attaché et ça y est, on peut aller, on peut voir plus loin, on peut se projeter plus loin. Ok, le soleil et l'ours. Alors là déjà, bonne nouvelle au niveau de l'argent. Si vous attendez une grosse somme d'argent, vous devez l'avoir, ça sera oui. Alors oui, ça a été difficile, mais c'est ok. Pour toute autre situation avec cet ours, vous avez défendu vos intérêts personnels pour une situation dans n'importe quel domaine qui peut vous parler et en défendant vos intérêts personnels, on vous dit que là, enfin, c'est positif. Il y aura un dénouement positif. Allez, on nous parle d'argent, de chemin, lune. Ok. Alors, on parle de la carte des poissons, on nous parle là du chemin, on a la lune et on a le trèfle. Vous devriez, pour certains, enfin avoir
nouvelle. Une nouvelle concernant tout ce qui peut être au niveau argent, tout ce qui peut être procès, tout ce qui peut être des nouvelles qui viennent peut-être d'une autre région, d'une autre pays ou autre, hein, vous attendez des nouvelles. Euh, il y a là des nouvelles qui vont vous faire énormément plaisir. Alors on voit que pour l'instant, c'est pas clair, mais vous allez avoir une nouvelle, alors une surprise, une nouvelle, une opportunité, euh, quelque chose qui arrive qui est qui est bénéfique puisqu'on a le trèfle. Tout ce qui est procès, tout ce qui est projet aussi, hein, les poissons, c'est que on a mis en place un projet. Là, c'est ok. Si vous voulez déménager, pour moi, c'est oui, vous allez pouvoir déménager ou vous allez trouver un logement euh, si vous êtes à la recherche d'un logement. Donc là, on a quelque chose de bénéfique qui enfin arrive. Il y a un nouveau vraiment départ qui se passe, quel que soit le projet que vous décidez. Par rapport à un procès, c'est oui, j'ai plutôt quelque chose de positif, donc la réponse, le procès va être prononcé, mais ce sera du positif pour vous. Tout ce qui est financier aussi. Voilà. Alors, au niveau du travail aussi, peut-être vous avez demandé un changement de poste, vous avez demandé une mutation. Donc là, on a bien évidemment aussi au niveau de tout ce qui est argent, hein, petite somme d'argent qui est là. On a quand même, alors tout ce qui est projet, puis on a de l'aide, on a de l'aide, on a du soutien. Bon, je retrouve cette somme d'argent, il y a des discussions. J'ai quand même là une situation là avec un serpent qui est là. Alors effectivement, il peut y avoir là autour de vous une femme là que j'ai là, une femme perfide qui est ici, qui vous cause des ennuis. Alors aussi bien pour un procès, aussi bien pour le travail aussi. Alors on peut avoir quand même aussi hein, par rapport au travail. Ça peut être votre hiérarchie, c'est peut-être une femme qui n'est pas méchante, mais qui est stricte, d'accord? Donc peut-être que vous allez avoir affaire à elle, effectivement, pour avoir un entretien d'embauche, pour un poste d'ailleurs à responsabilité. Donc, ou vous avez un nouvel emploi, poste à responsabilité, vous avez une femme qui est là, mais c'est votre hiérarchie, et ça sera plutôt positif, hein, voilà. Ou effectivement, vous souhaitez être muté ou changer de poste, il va falloir défendre vos intérêts auprès de votre hiérarchie. Là, on a des discussions pour avoir ce nouveau poste. Pour tout ce qui est autre que travail, on a de l'aide, on a du soutien, il y a une personne peut-être néfaste autour de vous. Oui, on est là dans l'ours et les discussions, on défend ses intérêts, ou pour une somme d'argent, ou pour régler une situation, ou pour des procédures. Alors, on va voir un peu. Vous avez quand même de l'aide, du soutien pour vous débarrasser de cette situation, hein, pour régler cette situation du moins. Ouais, il y a un courrier là qui arrive pour tout ce qui est bon, petite somme d'argent, pour tout ce qui est travail, d'accord, hein, si vous attendez la réponse au niveau professionnel, que ce soit un nouveau travail, un changement de poste, une mutation, donc là, il y a un courrier qui arrive. Pour moi, là, effectivement, pour une situation où on a ce renard, c'est aussi, alors on peut le voir dans le sens où attention à se méfier de quelqu'un, certes, hein, on peut, mais il y a aussi le fait d'être rusé pour une situation pour enfin pouvoir régler cette situation et défendre vos intérêts aussi. Oui, on a de l'angoisse. Alors pour moi, vous voyez, vous êtes angoissé, il y a quelque chose qui vous ronge, mais vous avez de l'aide, vous avez du soutien peut-être, hein, parce qu'on voit qu'il y a de l'angoisse pour démêler cette situation. Ouais.
Attention pour certains, parce que il y a une personne qui, pour moi, est une femme, qui crée des soucis. Encore une fois, ça peut être là, par contre, au niveau du travail, hein, d'accord? Une femme qui est au-dessus de vous, votre en hiérarchie, votre employeur, ok? Mais là, qui n'est pas néfaste. C'est quelqu'un qui, par contre, est strict, mais qui n'est pas néfaste, hein? Donc, peut-être un entretien avec cette personne. Pour d'autres, effectivement, là, il y a quelqu'un qui est pas bien sympathique autour de vous. Mm. Ouais, les discussions sont quand même difficiles. C'est pas fluide. On vous dit quand même de vous méfier de certaines personnes, là. Pour moi, c'est une personne là, plutôt une femme, où on vous dit méfiez-vous. Méfiez-vous. Alors, encore une fois, pour moi, pas dans le cadre du travail. Ou alors, vous êtes avec une collègue de travail qui vous crée des soucis, hein. Voilà. Pour d'autres, pour une situation que vous devez régler, effectivement, là, il y a quelqu'un qui peut vous créer des ennuis. Mais vous allez recevoir donc des nouvelles, hein, pour une situation travail, argent ou autre, par rapport à une situation que vous devez régler. Ouais, la nouvelle arrive, hein. Bon. Il y a une nouvelle qui arrive, hein, par rapport à cette situation. Je ne vais pas redire toutes les situations d'avant et une situation qui peut vous parler. Il y a une nouvelle qui arrive. Ouais. Alors, vous pouvez, hein, pour certains, avoir de l'aide, du soutien, une protection. Alors, une protection peut-être d'un papa, d'un grand-père qui est décédé, d'accord? Ou alors vraiment, vous avez de l'aide, du soutien d'un homme de cœur, donc votre papa qui est toujours là aussi. Il y a des inquiétudes là par rapport à une situation concernant le logement, une situation familiale, ou effectivement par rapport à une entreprise, hein. Alors certains, vous avez des documents qui arrivent. Alors on peut être dans le déménagement, il y a quelque chose, vous attendez ce déménagement, il y a quelque chose à régler, vous allez avoir une nouvelle pour pouvoir enfin déménager. D'autres pour le travail. Alors pour le travail, pour moi, vous avez une embauche, ça va nécessiter pour certains de faire quand même une formation, hein. Une formation, mais la formation, vous allez la faire dans l'entreprise aussi. Alors, effectivement, peut-être parce que vous changez de poste, vous vous élevez, il y a une promotion, enfin, je sais pas, vous avez un nouveau travail. Pour moi, il y a une formation qui se fait. Pour tout ce qui est déménagement, c'est OK. Alors peut-être qu'on vous a mis des bâtons dans les roues, hein. Il y a une femme qui vous a mis des bâtons dans les roues pour pouvoir déménager aussi. Ou par rapport à une situation familiale, une voisine qui est pas sympathique, peut-être vous êtes en procès avec cette personne, il y a des documents. Pour toute autre situation qui doit se régler, effectivement, il y a des documents qui arrivent. On a le bouquet, donc pour moi, par rapport à toute situation qui vous parle actuellement, vous allez défendre vos intérêts. On vous dit méfiez-vous, il y a des personnes pas bien sympathiques autour de vous, mais vous avez le bouquet. Donc vous avez gain de cause par rapport à cette situation. Et il y a des discussions, alors ou des discussions avec cette personne, hein, qui est pas très agréable, parce qu'on a des nuages. Donc pour moi, il y a des discussions avec ces nuages, c'est pas fluide, mais on a l'arbre. Donc là, ces discussions vont pouvoir acter enfin quelque chose et mettre un terme à une situation. Ou encore une fois, là, vous discutez avec votre hiérarchie pour changer quelque chose de professionnel ou un entretien d'embauche. Et oui, vous allez être embauché. Pour toute autre situation, il y a des discussions. Vous avez gain de cause. On voit qu'il y a des documents, des papiers qui vont être enfin réglés. On peut être dans ce déménagement, dans ce logement que vous allez pouvoir enfin avoir.
Ok, allez, il y a l'étranger, il y a de l'argent. Alors peut-être que vous attendez une somme d'argent qui vient de notre pays, d'une autre région, d'une autre ville, peu importe. On a là l'étranger, on a le monde dans les mains et l'argent. Donc il y a quelque chose là, il y a de l'abondance qui arrive pour vous. Il y a bien un changement qui arrive là. Allez, il y a des réunions. Des réunions, ben voilà, on prend la parole, ça prend le temps, mais tranquille. Ok. Donc là, on est en train de discuter. Alors, réunion, hein, réunion à la maison, au travail, réunion, entretien d'embauche. On voit que vous prenez la parole. Et alors, avec le temps, peut-être que là, effectivement, d'accord, vous avez déjà discuté. Vous avez parlé, vous attendez une réponse, les choses, peut-être, ça fait quelque temps que suite à des discussions, vous attendez quelque chose, donc ça prend le temps, mais on vous dit restez tranquille, d'accord? Ça va se passer. Encore une fois, hein, ça peut être dans n'importe quel domaine, là, ces discussions, hein. Mais là, on discute, on prend la parole. Oui, ça prend du temps. Peut-être ça fait quelque temps que vous discutez pour une situation, mais on vous dit restez tranquille. Donc, ça veut dire que les choses vont se passer. Donc, il y a de l'instabilité pour une situation. Vous êtes angoissé parce que pour moi, ça fait quelque temps que vous attendez une réponse. Ça fait quelque temps que vous avez parlé. Ça fait longtemps que vous parlez par rapport à une situation. Ça reste instable et ça vous angoisse. Mais regardez, on a l'étranger, cette carte, elle est ressortie. Donc pour moi, il y a quelque chose de nouveau qui va se faire, même si ça fait quelque temps que vous avez discuté, que vous attendez une réponse ou qu'une une situation se dénoue. Là, ça s'ouvre. Peut-être que vous attendez une situation au niveau d'un déménagement, hein. Bon. Bien sûr, une situation là pour quelque chose de nouveau. Vous allez avoir des nouvelles, ça y est, des nouvelles au niveau de l'argent aussi. Donc, effectivement, vous êtes dans une situation instable. Vous attendez peut-être un déménagement, vous attendez de l'argent, vous attendez peut-être dans un domaine de votre vie quelque chose de nouveau. Vous êtes angoissé parce que vous en avez discuté et ça fait longtemps que vous attendez, ça fait longtemps que vous discutez, mais cette situation, ben, elle ne se résout pas. Mais là, ça y est, ok. Il y a bien quelque chose de nouveau, il y a de l'argent, il y a un déménagement, il y a un changement, il y a un nouveau départ dans votre vie. Vous allez avoir des nouvelles et oui, ces nouvelles vont vous dire, oui, vous avez l'argent, oui, vous pouvez déménager, oui, vous pouvez changer de travail, oui, vous pouvez avoir ce que vous désirez de nouveau dans votre vie. Donc, patience. On y va donc pour le sentimental. Allez, domaine sentimental. Alors, pour le consultant, la consultante, si vous attendez une réponse, on vous dit que c'est oui. Et là, on vous dit non. Alors, non, alors on vous dit non à la trahison, d'accord? Alors, est-ce que vous posez la question, trahison, pas trahison? Là, on vous dit non, pas trahison. On nous parle quand même de dépendance affective, alors peut-être c'est vous, hein. Encore une fois, vous êtes dans une dépendance affective et du coup, vous avez toujours peur d'être trahi, d'accord? Pour les personnes qui sont en couple, peut-être qu'effectivement,
pour les personnes célibataires et qui attendent la rencontre, le jour où vous allez faire cette rencontre, vous allez encore vous poser la question, est-ce que cette personne est sincère ou pas? Après, on est peut-être dans tout ce qui est aussi, bien entendu, hein, vous êtes dans une triangulaire, bon, voilà. Allez, on va voir. Et pour les situations, les relations compliquées aussi, on vous dit, pour moi, c'est non, il n'y a pas de... Voilà. Il y a de l'attirance. Consultant, consultante. On a le couple, parfait. Il y a une réconciliation. Et il y a une invitation. Mais c'est magnifique. Allez. Pour les couples, il y a de l'attirance. Il y a le couple. C'est parfait. Vous avez de l'attirance. Il y a une réconciliation. Alors, réconciliation et divertissement. Donc, tout va bien. Pour les personnes qui n'ont aucun souci, d'accord, de séparation, là on est dans le couple, peut-être que vous avez eu des difficultés, vous avez ce problème de vous dire, est-ce que il ou elle est fidèle? Bon, donc on vous dit, tout va bien, d'accord? Peut-être vous posez la question, mais avec cette réconciliation, on vous dit non, mais tout va bien. Et il y a des divertissements. Peut-être que même là, vous allez sortir et peut-être que la personne, si vous vivez pas, vous êtes en couple, mais vous vivez pas ensemble, il y a des divertissements, il y a une invitation qui arrive. Mais pour les couples, tout va bien. Et non, non, il n'y a pas de trahison. C'est simplement que vous êtes dans une dépendance affective et que vous imaginez toujours. Donc, oui, vous en avez peut-être parlé ou pas, mais il y a le fait de se réconcilier, de se dire non, c'est bon, il n'y a pas ça, ok. Bien entendu, si vous êtes on va déjà le faire comme ça, si vous êtes en séparation ou un break, d'accord, un break, on ne sait pas trop, il y a ce problème, ok. Il y a une réconciliation pour les personnes qui attendent une réconciliation. Et il y a une invitation à venir, il y a du divertissement à venir. Pour les personnes célibataires, il y a bien une personne qui y arrive. Une personne qui arrive, il y a bien le couple, il y a bien une rencontre. Vous allez vous poser des questions pour savoir si vraiment cette personne est sincère, ce qui est normal puisque vous ne la connaissez pas. Mais on a la réconciliation, réconciliation avec l'amour. Donc oui, vous rencontrez quelqu'un et il y a des divertissements et il y a une invitation à venir. Pour les triangulaires, il y a bien là une attirance, il y a bien le couple. Alors peut-être que effectivement vous êtes dans une triangulaire, ça ne va pas, mais vous n'arrivez pas à vous séparer, vous restez dans cette triangulaire. Alors je vais en mettre sur le couple là pour les triangulaires. Mais pour moi, vous voyez, il y a une réconciliation. Peut-être vous êtes disputé parce que c'est une triangulaire, donc c'est pas facile et que vous attendez que cette personne eh ben, soit enfin séparée. Mais on a quand même de l'attirance, on est toujours ensemble, on reste ensemble malgré tout. Et il y a une invitation, il y a des divertissements. Ouais, on vous dit d'être à l'écoute de votre... à l'écoute de vous, hein, et on vous dit que oui, hein, pour moi, cette triangulaire continue. Alors, est-ce que... Ah ben, c'est durable, hein, cette personne, vraiment, si vous êtes en triangulaire, encore une fois, triangulaire, mais peut-être que ça fait quelque temps que vous ne l'avez pas vu, vous allez le revoir. Hein. Triangulaire, là, pour l'instant, elle continue, cette triangulaire, et on a quand même une relation qui va durer dans le temps. Alors, à vous de voir si elle va durer dans cette triangulaire ou si, enfin, vous allez pouvoir être que tous les deux. Hein. Voilà. Mais, pour l'instant, ça ne change pas. Elle continue, cette relation triangulaire. Allez, on va tirer juste un petit message. Alors, pour les couples, juste un petit message.
Donc, le message peut très bien ne pas vous parler. Hein. Vous prenez vraiment que si ça vous parle. Hein. Alors, pour les couples, résoudre le passé pour avancer. Blocage du passé. Voilà ce qu'on vous dit. Donc, il y a peut-être des choses à régler par rapport au passé. Pour le break, séparation, les personnes qui sont peut-être en pause, qui se posent des questions ou qui sont séparées. Cette personne reviendra vers toi, mais de manière instable. On vous dit retour éphémère. Bon. Encore une fois, c'est qu'un message et c'est du général. Hein. Ça peut ne pas parler à tout le monde. On va faire les célibataires. Une personne déjà... Oh là là, c'est tellement écrit petit que j'ai du mal. Une personne déjà connue refera surface et une nouvelle chance sera possible. Retour sincère. Voilà pour les célibataires. Bien entendu, ça ne va pas être tous les célibataires. Et les entre-deux. Alors là, triangulaire, entre deux c'est compliqué, enfin entre l'entre-deux c'est relations compliquées, on ne sait pas. Allez, un message. Cette personne te choisira ou fera des efforts. Doucement, mais sûrement. Voilà pour les petits messages. Allez, on y va. Le message. Et ensuite, on fera les choix. J'en ai deux. La volonté et la disponibilité. Bon. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Rendez-vous disponible au changement. Un virage s'annonce. Là, vraiment, on vous dit, hein, avancez, hein, soyez disponible là au changement. Avec la volonté, on vous dit d'y aller, quoi. Appréciez-vous, faites-vous confiance. Et pour moi, si vous faites confiance là, il faut se faire confiance justement pour avoir ce changement. Et il y a vraiment un virage qui s'amorce pour vous. Donc on vous dit rendez-vous disponible. Il y a aussi le fait de se rendre disponible et de laisser derrière vous certaines choses pour pouvoir justement être disponible pour un changement qui arrive. Bon, on y va pour les choix, pour les personnes qui ont choisi le cristal de roche, le gros. Qu'est-ce qu'on a comme message? Allez, on a le chakra du plexus solaire. Et on en a deux. Alors, on a là le chakra du plexus solaire. On a peut-être un blocage au niveau de ce plexus solaire, d'accord? Là, ça veut dire que vous avez des peurs, vous avez des angoisses, vous êtes dans le doute, vous avez des pensées négatives actuellement. Donc là, il va falloir dégager ce plexus solaire. On vous dit transmuter. Tu as le pouvoir de transformer chaque chose, de percevoir positivement ou avec neutralité une situation, mais surtout de transmuter ta peur en petits moments de courage quotidien. Vous voyez, je l'ai fait tomber devant vous. Hein, et vous voyez qu'elles correspondent. Les peurs, les angoisses, donc là, à débloquer. Et là, d'être surtout dans le transmuter. Tout ce qui peut être négatif, vous pouvez le transmuter. Il faut débloquer ce plexus solaire. D'accord? Tu donnes beaucoup trop aux autres. Aujourd'hui, la priorité, c'est toi, tes besoins, tes envies. Donne-toi tout ce que tu attends de l'autre. Tu es seul maître de ton bonheur.
Donc, là, encore une fois, vous donnez beaucoup aux autres, d'accord? Mais on vous dit, alors oui, certes, c'est bien de donner aux autres, mais là, il faut vous donner à vous d'abord. Parce que on vous dit, donne-toi tout ce que tu attends de l'autre. C'est-à-dire que peut-être que vous attendez que quelqu'un vous donne ou vous remplisse, je sais pas, d'amour, mais c'est à toi c'est à vous, pardon, de vous donner cet amour. C'est à vous de vous remplir de quelque chose que vous donnez et peut-être que vous attendez ce retour, vous n'arrivez pas à l'avoir. Bon, donc là, il faut travailler sur tout ça. Il faut surtout travailler sur vos peurs, vos angoisses, d'accord? Et comme vous avez des peurs et des angoisses, peut-être que vous donnez beaucoup aux autres parce que oui, sur le moment, peut-être ça vous remplit, mais c'est à vous de vous remplir de l'intérieur. Et travailler surtout sur le fait de transmuter certaines choses chez vous, les pensées négatives, les peurs, les angoisses, là, vous pouvez les transmuter. D'accord? Allez, pour le petit cristal de roche. Ah ben, on a aussi le plexus solaire exactement comme le premier. Alors pour vous, donc plexus solaire qui est aussi bloqué. Donc des doutes, des peurs, des angoisses, des pensées plutôt négatives. On n'arrive pas à sortir là, hein, tout ce qui est beau là à l'intérieur, c'est bloqué. On vous dit lève-toi, vibrez, lève-toi, ressens ton ancrage profond à la terre, sens ta connexion intense au ciel, pardon. Laisse la vibration qui t'anime, qui te passionne et qui t'énergise traverser ton être et te porter. Bon, là, il y a plexus, il y a l'ancrage, d'accord? Cet ancrage qui va vous permettre justement d'être plus en sécurité, de vous sentir mieux. Donc, faites un ancrage. Si vous avez besoin, on peut le travailler ensemble. Il y a vraiment là à être ancré, d'accord? Pour être plus en confiance, pour justement avoir moins peur, d'être moins dans ce qui est négatif. Et on vous dit s'aimer. Regarde-toi dans le miroir, admire ta beauté physique, la grandeur de ton âme et l'immensité de ton cœur. Nourris-toi de cet amour infini. Offre cet amour à ton être. Donne-toi ce que tu attends en vain de l'autre. Là aussi, on vous dit que il faut vraiment vous aimer vous d'abord. Parce que certaines personnes peut-être attendent, alors bien sûr on attend, la plupart d'entre nous, on attend d'être avec la personne qui va nous aimer, mais il faut déjà s'aimer, sinon vous allez puiser chez l'autre euh, l'amour qui peut vous apporter, que cette personne peut vous apporter, vous allez la puiser, mais à un moment donné, ça va pas aller et ça sera pas suffisant. Donc, il faut que vous travaillez aussi l'amour de vous-même. Donc, l'ancrage, se rassurer pour avoir moins peur, pour être moins dans l'angoisse, pour se sentir plus en sécurité et aimez-vous. Donc, un travail à faire sur tout ça. Et pour la sélénite. Ok, alors là, on vous dit faire en conscience. Il y en a la maladie physique. Mets de la conscience dans chacune de tes actions. Prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais et de pourquoi tu le fais.
une chose à la fois. L'esprit libre est disponible pour cette action. Là, il y a un épuisement physique. Il y a peut-être des mots, elle a eu X pour certains. Parce que vous faites, et vous n'avez même plus conscience de ce que vous faites. Voilà. Vous êtes dans une routine, vous faites les choses parce qu'il faut les faire, et vous ne prenez pas conscience de ce que vous faites, mais vous prenez pas conscience que ce que vous faites, peut-être ça vous épuise et ça vous rend malade, pour certains d'entre vous. D'accord? On vous dit là, l'esprit libre est disponible. Une chose à la fois. Peut-être que certains font aussi certaines choses pour combler, d'accord? Un mal-être, mais vous vous rendez malade là, hein, certains. Vous avez là un épuisement, hein. Donc là, on vous dit, rendez-vous compte de ce que vous faites quand même, des actions que vous faites. Faites les choses une après l'autre aussi, hein, parce qu'on vous dit une chose à la fois. Et oui, rendez-vous compte de ce que vous faites. Voilà. Peut-être que vous êtes, comme je vous dis, vous avancez, vous êtes dans une routine, mais tellement une routine qu'il y a des choses qui sont automatiques et vous vous apercevez même pas que ce que vous faites, ben, vous n'avez pas confiance que peut-être ça ne va pas pour vous et ça vous rend malade. Donc, prenez le temps là, prenez le temps de réfléchir à ce que vous faites et vous dire mais finalement je fais ça mais ça me convient pas et ça m'épuise et donc voilà. Essayez de voir, bien entendu, si ça vous parle, de voir ce qui peut vous épuiser parce que vous le faites en fait presque comme un automatisme, comme parce que vous êtes dans une routine et au final, bah, vous vous épuisez. Voilà pour ce tirage du mardi 17. Je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous et je vous retrouve demain. Bisous.